Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Les récoltes de maïs ont démarré dans l'hémisphère nord et notamment en Ukraine. Quelles sont les perspectives de production et d'exportation dans ce pays? Bonjour Angelica. Bonjour Adèle, oui, comme vous avez souligné, les récoltes de maïs ont débuté dans l'hémisphère nord avec les premiers volumes qui vont bientôt arriver en masse en accélérant la pression baissière sur le marché qui manque déjà des éléments haussiers. À la fin septembre, les agriculteurs ukrainiens ont déjà récolté presque 800 000 tonnes de maïs avec de bien meilleurs rendements que l'an dernier à date. Ces premiers volumes confirme l'estimation de la production 2023-24 en Ukraine à plus de 29 millions de tonnes. Cette estimation a été faite par les équipes de European Agricultural Crop Tour à la fin du mois d'août. C'est près de 2 millions de tonnes de plus que la production de maïs estimée en 2022-23. Alors comment s'explique cette hausse de la production alors que le pays est toujours en conflit militaire ? Oui, les agriculteurs ukrainiens travaillent cette saison, tout comme la saison précédente, en conditions difficiles et doivent parfois sacrifier les quantités d'engrais et d'autres entrants pour améliorer leur marge. Mais cette année, la météo a été beaucoup plus clémente que l'an dernier, tout au long de la campagne. Notez que nous travaillons toujours avec le chiffre des surfaces sur les territoires contrôlés par l'Ukraine. Les surfaces sont en baisse par rapport à l'an dernier, notamment parce que les agriculteurs préfèrent semer les oléagineux qui peuvent être plus faciles à vendre. Alors vous l'avez dit, la production de maïs ukrainienne est estimée à plus de 29 millions de tonnes. Comment se situe l'Ukraine en matière d'exportation sur la scène internationale par rapport à ses autres concurrents ? Vous avez raison Adèle, sur la scène internationale, la bataille fait rage entre les différentes origines. La concurrence brésilienne se fait sentir avec un potentiel d'export brésilien en forte hausse par rapport à la campagne précédente. Cela permet de fournir les principaux importateurs ces derniers mois. La baisse des prix sur Euronext permet d'améliorer quand même la compétitivité française pour les exports intercommunautaires. Mais l'arrivée de la récolte ukrainienne par la voie fluviale, mais aussi terrestre en Europe, continue de maintenir la pression baissière. À noter que l'Ukraine compte également exporter vers la Chine. La logistique est toujours un grand sujet dans le pays, mais quelques chargements des ports maritimes reprennent progressivement. Selon les opérateurs locaux, les exportateurs ukrainiens pourraient fournir la Chine à moyen terme, et ce, malgré l'absence de Grain Deal. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont s'organise la logistique en Ukraine pour sortir les grains du pays ? Voilà, avant de parler de la logistique, je voudrais mentionner également le problème de stockage dans le pays. Au-delà de la destruction de nombreux silos, le bon potentiel des récoltes, et là je tiens à préciser que le potentiel de production de blé, d'orge et d'autres grains a été révisé vers la hausse par le gouvernement il y a peu de temps. En ce moment, les agriculteurs récoltent le tournesol et le soja et la météo a été favorable pas que pour le maïs mais aussi pour ces cultures-là. Dans ces conditions de volume à stocker, la tâche logistique devient de plus en plus délicate. Certains producteurs vont préférer récolter le tournesol et laisser le maïs dans les champs pour y revenir beaucoup plus tard, à la fin d'automne ou même en début d'hiver. Cela amène une certaine prime de risque avec de possibles pertes de potentiel. En même temps, les opérateurs ukrainiens pourraient donc ajuster leurs prix pour trouver les acheteurs. Alors pour en revenir à la logistique, comment s'organisent les exportations à la fois fluviales et ferroviaires notamment ? Oui Adèle, maintenant la question de la logistique proprement dit. Vous avez sûrement suivi les négociations entre la Pologne et l'Ukraine avec les bans d'importation d'origine ukrainienne sur le territoire de Pologne. Au final, la solution a été trouvée avec le transfert des volumes ukrainiens vers le port de Klaipėda en Lituanie.
Cette solution a plus le caractère politique que pratique, car avec la différence de la largeur des voies des chemins de fer entre l'Ukraine et en Europe, le transfert de grains peut être long et très coûteux. Donc, le meilleur moyen d'exporter le maïs est depuis la voie maritime. Les exportations des ports de Danube ont la part la plus importante dans le total des exports ces derniers mois. Mais dernièrement, on peut voir quelques bateaux qui sont partis des ports d'Odessa et de Tchernomorsk. Et pour finir, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs? Le conseil d'Agritel, c'est de bien sûr suivre la région de la mer Noire d'ici la fin de récolte. Les circonstances géopolitiques, mais aussi les conditions climatiques nous invitent à être très vigilants sur ce qui se passe dans cette région-là. La moindre nouvelle sera importante pour l'évolution des bilans. Merci Angélica, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.